Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à notre dévotion matinale de ce jour. La parole de ce jour est tirée du psaume 91 à partir du verset 1. Et le thème, c'est demeurer auprès de Dieu. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'aimerais dire à quelqu'un que la Bible est claire dans son explication ou dans sa prescription. On dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On parle de demeurer. On ne parle pas de transiter. On ne parle pas de venir et de partir. On ne parle pas de se tenir loin, mais on dit demeurer. Le mot utilisé ici, c'est demeurer. Et j'aimerais t'encourager d'aller regarder dans le dictionnaire ce que le terme demeurer veut dire. Ça veut dire que tu dois rester là. C'est comme un peu quelqu'un qui est sédentaire, quelqu'un qui ne se déplace pas, mais qui reste constant dans une position. Et regardez la suite de ce que le psaume dit. On dit donc, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup parmi nous qui avons des problèmes, qui cherchons la solution parfois hors de la présence de Dieu. Mais cette parole est en train de te recommander de demeurer sous l'abri secret du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le fait de s'attacher à Dieu et de demeurer constant dans sa présence te fournit aussi une forme de protection. J'aimerais aussi te signaler une chose que tu n'as peut-être pas remarqué, c'est qu'il y a des habitudes que tu as qui font que tu n'arrives pas à demeurer de manière constante dans la présence de Dieu. Il y a certaines habitudes que nous pratiquons qui nous sortent de sa présence et par conséquent, la protection que nous recherchons ou la protection que nous avons sous sa présence, nous la perdons lorsque nous nous adonnons à certaines choses. Il y a des habitudes telles que la colère. Lorsque nous nous laissons aller à la colère, il est difficile de continuer à demeurer sous la présence du Tout-Puissant, sous l'abri secret du Très-Haut. Il y a des habitudes comme la médisance, comme on appelle le Congossa. Il y a des habitudes telles que la jalousie. Ce sont des choses qui sont très répandues dans l'Église, au milieu des chrétiens. Et comment, bien-aimé, espères-tu continuer à marcher avec Dieu comme avait marché Jacob autrefois, comme avait marché Ruth autrefois, comme avait marché Jude autrefois? Tu entretiens ces choses dans ton cœur. Comment est-ce que le Seigneur accompagnera ta vie? Comment est-ce qu'il accompagnera tes activités? Comment est-ce qu'il écoutera tes doléances si tu continues, bien-aimé, à t'adonner à ce genre de choses, à t'adonner au songi-songi, comme on dit chez nous, au chokolo, comme on dit chez nous, à t'adonner à la médisance, à t'adonner à la jalousie, bien-aimé? Nous devons apprendre à nous contenter de ce qu'il y a dans notre vie afin de continuer à demeurer dans la présence de Dieu, afin de continuer de jouir de sa protection. Rappelez-vous du maître mot de ce matin. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je répète, il faut demeurer et non transiter. Il ne faut pas être comme un locataire. Il ne faut pas être comme quelqu'un qui est de passage. Il faut établir son domicile sous l'abri secret du Très-Haut. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée.